Go PSG Talon contre MVKE, l'équipe de Maple, l'équipe historique hongkongo-taïwanaise contre une jeune équipe vietnamienne avec beaucoup de talent, mais de talent brut, guidé par Style of Me. En vrai, le match-up est cool. Ça reste une affiche sympa de la LCP. Mais on est vraiment dans le milieu de tableau. On est vraiment seed 4 contre seed 5. Sachant que la tendance peut largement s'inverser. Et sachant que le gagnant de ce match rejouera demain contre CFO, en théorie. Donc on peut avoir très vite des matchs à enjeu qui vont arriver. Et ça devrait être un match plus serré. Ça devrait être un match plus serré que celui d'avant. Celui d'avant c'était vraiment un stomp et il n'y a rien eu à sauver côté SHG, comme souvent quand SHG joue contre une équipe du top 5 malheureusement. SHG tu sens que c'est vraiment les gatekeepers de playoff, mais que à la seconde où tu sens que c'est les gatekeepers de playoff, mais qu'à la seconde où ils jouent contre une autre équipe de playoff, ils se font marbrer. Les SHG. PSG contre MVKE. Un match qui pourrait être un round 1 de playoff éliminatoire. Un match qui aurait pu être une fin de saison. Mais à la place de ça, on aura juste un match qualificatif pour les playoffs. Mais match quand même plutôt banger sur le papier. Match à enjeu. Ban Nocturne, on a répondu avec un ban Varus, ban Ambessa, ban Rumble, ban Gwen. On a banni 3 top laners quand même. Et ban Yunara qui semble s'être trouvé une place de choix dans la méta. Qu'est-ce qu'on va first pick pour les PSG Talon? On peut first pick Azir, on peut first pick Talia, qui sont des prio picks. On peut peut-être voir un des champions un petit peu nouvellement arrivés dans la méta, puisqu'on est sur le 25.16. Donc en théorie, on est sur un patch avec un petit peu de nouveauté. Donc on pourrait voir des petites nouveautés à droite, à gauche. Est-ce que ça va être le cas? Est-ce qu'on a eu le temps de se train à tout ça? Panthéon, c'est vrai qu'il reste Panthéon d'Open. T'es pas censé enlever ta cam? Non, seulement en LCKCL. En LCP, ils sont pas chiants avec ça. Ok, on répond toujours avec cette Senna, hein, le MVKE qui adore jouer Senna, c'est vraiment leur champion. Je suis pas sûr à 100% perso, je suis pas un grand fan de Senna dans son état actuel. Je pense qu'il y a des AD carry plus intéressants à aller chercher, mais pourquoi pas? Pourquoi pas, ça leur réussit plutôt bien après tout. Hello, depuis quand ça game le vendredi? Depuis cette semaine, et la saison dernière il y en avait aussi. Mais là à partir de cette semaine on va avoir des matchs le vendredi en LCP. Et on devrait en avoir jusqu'à la finale. Pick Nautilus, donc on va pick Senna Nautilus. Mais ce sera pas Nautilus en... Ce sera pas Nautilus en jungle. Mais c'est aléatoire. Bah en fait c'est parce que c'est les matchs de barrage. Ça va être les matchs de barrage et du coup c'était plus logique de les faire jouer le vendredi que juste dimanche. Ou juste samedi parce que ça aurait décalé toute la semaine. Du coup j'ai raté un BO. Ouais, t'as raté Gam SHG qui a été un massacre. Sans trop de surprise, Gam se sont promenés. Et donc du coup ouais, on est sur le 25.16. On rappelle que le 25.16 c'est le patch qui donne des ratios AD à Mordekaiser. C'est le patch de Nautilus Jungle. C'est le patch de changement sur les tick rates de serveurs. C'est un peu tout ça. Donc un patch qui pourrait vouloir dire de la différence. Et d'ailleurs on verra pas de Nocturne. Et c'est assez logique. On verra pas de Nocturne parce qu'on rappelle que la X-Plate a été buff. Et que probablement que Nocturne est très très fort actuellement. Avec la nouvelle X-Plate. Ban Aurora, Ban Jax. On a toujours Talia et Azir d'Open. Hein. Ban Gnar, ok.
Je pense qu'on va end check, hein. Peut-être pas. Peut-être pas. Qu'est-ce qu'il nous reste comme ban là en dernier? Qu'est-ce que... Peut-être ban un autre top laner pour Kratos. Genre un ban Xanté. Sur lequel il est plutôt fort. Ban Orianna, finalement. La Orianna de Cathy. Et ouais. Pourquoi pas? Est-ce que c'est pas un petit pic Talia? Elle me paraît bien là, la Talia côté MVKE. Et Jarvan Talia. Santé, ok, on va pick le Santé, on va se garder le counter top, le counter mid, pardon, justement. Le Santé dont je parlais, qui était un peu le go-to champ qui restait en top lane pour Kratos. Donc on va lui sécuriser. Qu'est-ce qu'il va jouer? Azzy contre Xanté. Ça lui arrivait des fois de jouer Udyr top contre Xanté notamment. Est-ce que c'est vraiment un si bon call que ça ou est-ce qu'il y a mieux? Peut-être un Aatrox sinon qui est disponible aussi. On va pick la Talia pour Maple. Elle est bien, cette Talia. Et il nous faut une réponse au top. Quelle va être cette réponse au top? Allez, il faut lock un truc, messieurs, dames. Surtout c'était pour lock Aatrox, franchement. Et ce sera Aatrox, voilà. Et là, bah en vrai, Azir ou Galio. Hein. Azir ou Galio sont deux excellents champions. À droite. Peut-être Azir donne plus de dégâts. Et voilà, mais Galio avec Jarvan, ça marche vraiment très fort. Donc je pense que c'est ok de pick Galio. C'est un peu ce que tu préfères entre les deux. À mon humble immo. Mais moi je vois plus un Azir, voilà. Ma foi, des drafts assez prévisibles, d'un côté comme de l'autre. On est sur deux drafts assez prévisibles, je trouve. Mais que la game va être cool. La Talia de Maple, pa. Non, surtout la Kai'Sa de Betty. Moi j'aime beaucoup la Kai'Sa de Betty, je trouve qu'il est très fort sur le champ. Bon, je trouve qu'il est très fort tout court, hein, mais... Maple toujours frauduleux. Maple c'est dur pour l'instant, mais c'est le match où il doit se relancer là. Là il était contre Cathy. Qu'il soit fait gap par tous les meilleurs mid laners de la ligue, vas-y, je peux comprendre. Même si évidemment tu attends Maple parmi les meilleurs mid laners de la ligue et pas en dessous. Mais tu m'as répondu alors parce que t'étais en live. Ouais, on était en pause et du coup j'ai eu le temps. C'est pour ça que je réponds plus là. Et donc du coup ouais, Maple doit montrer que il peut jouer à un meilleur niveau que ce qu'il a montré jusque là. Face à des MVKE qui sont sur une compo très MVKE core. Notamment avec ce Senna Nautilus, hein. C'est vraiment leur botlane à eux. On a cosplayer Nico, incroyable. Peut-être que Woody va se cosplay en... un meilleur support. Peut-être que c'est ça le moment, tu vois, c'est peut-être... à l'aide. Peut-être que Woody va se cosplayer en Nico et se découvrir et transitionner, qui sait. Écoute, ça la rend heureuse.
les souhaite. Mais peut-être que... peut-être pas, tu vois. 在对方先手出上路的情况下，后手再让阿志在边线1打1，能够等到一个发育起来，有机会接管团战的2杀10，我觉得这个 BP 方向是很好的。对，要打出快如。Enfin, on va pas tarder à partir dans la game. 因为如果时间往后拖的话，像是山娜或者是阿奇尔，那个发育的空间都相当恐怖。MVKE qui était une équipe que j'aimais vraiment beaucoup en début de saison. Et qui depuis a fait un peu que me décevoir malheureusement. 很看嘉文在团战里面要怎么利用他的浩劫将领盖一个竞技场，去制造一个山娜好输出的空间，这点也蛮重要的。不过我记得在上半场比赛也有跟艺术哥稍微聊到一下，感觉以越南的3支队伍来讲 ，MVK 好像是比较偏营运一点。所以我觉得 MVK 是比较偏营运的，他们的游戏风格从 Season Kickoff 的时候看得出来，他们更注重线路上面的处理，怎么样去做到配线。En fait, ils avaient très bien commencé le Winter, ils avaient fait un excellent Winter et tout, notamment la botlane. Shogun Sulong, c'était vraiment exceptionnel. Et je sais pas, depuis le Spring, ils ont arrêté de faire confiance à Shogun, pour une raison qui me dépasse. J'avoue que j'aimerais bien le savoir, et j'aimerais bien poser la question... J'essaierai peut-être d'aller poser la question à Honkai, comme il était assistant coach au Spring... Là, il a changé de club, peut-être qu'il pourra en parler un petit peu. De pourquoi ils ont décidé de passer de Shogun à Style. Parce que Style est un bon joueur, hein. Style est un bon joueur aussi. C'est pas ça qui fait que ça a moins perf. Mais je suis un peu curieux de la raison derrière. Parce que pour moi, il n'y avait pas forcément de raison, a priori, de remettre en question Shogun. Il semblerait qu'on a un petit problème. Peut-être un petit problème technique. Il y a Karsa qui est en train de se droguer en live. 就是以近期啊，就因为你可能如果都选不到，你可能在团练上分配来说，你可能就不会去玩到太多这只角色，你可能没办法太熟悉这角色现在的，比如说强势期在哪里，或者是他现在的 pulse spy 在哪里，然后他前期做什么事情，中前都做到什么事情。Poppers dans légende, en légende. 上面可能会比较不熟悉一点。我记得那时候，因为他们上次那个我有看纪录片啊，那个又说那个艾文。其实是我们没有那么熟悉的阵容。哎呦，这有一些端倪慢慢的冒出来。哎 ，TSG 也是。Pour ouvrir ses chakras. Écoutez, vous ouvrez jamais vos chakras, vous? Arrêtez de mentir un petit peu. Je vous connais tous les deux en plus. Je sais que vous êtes du genre à ouvrir vos chakras. Régulièrement. Oh bah toi. Oh bah toi, tes chakras, la question c'est quand est-ce qu'ils sont fermés? J'ai envie de te dire. Ouais, coucou le prix. On est visiblement sur une petite pause. Et vous savez ce que ça veut dire, petite pause? 如果说在之前有单挑的局面之下，好像 PSG 大部分都是派 Baby 上场。Exactement, ça veut dire LOLDOL. On reviendra à la game dès qu'on entendra que la game s'est lancée. Mais avant, LOLDOL, guess a champion, Xayah. Il est pas féminin, il est pas bas, il est pas Vastaya, mais il est à distance et il vient un peu d'Ionia. Ah, il vient un peu d'Ionia. Mais pas que d'Ionia. Et c'est un distance mana. Il y a qui comme distance mana, Ionien, mais pas que Ionien, et qui est sorti avant 2015-17. Ah, pas facile. Attendez, laissez-moi réfléchir. Karma, mais c'est pas féminin, je cherche pas un Karma. Kennen, c'est Kennen. Ah putain, j'y ai cru. C'est pas un Yordle. Mais non, Kennen il est à l'énergie, je suis con. Je suis trop con en plus. Et Kennen il est que de Ionia. Putain, j'étais persuadé qu'il était Ionia Bundle City. J'étais vraiment persuadé que Kennen c'était Ionia Bundle City, pardon. Par contre. Mais il est masculin. Et il est ni haut, ni milieu, ni bas. Donc c'est un support ou un jungler. Les probas qu'on ait un jungler sont assez minces. Ah, on semblerait qu'on va se lancer dans la game. Il y a quoi comme support Ionia mal distance?
Y'a quoi comme support mal? Y'en a pas des masses, hein. Donc ça doit être un jungler. Un jungler mal distance? Y'a qui comme jungler mal distance même? Y'a pas? 搞不好后面再去做尝试，毕竟今天 Thresh 还长着。 Thresh il vient d'Ionia avant d'être à... Est-ce que Thresh il vient d'Ionia avant d'être aux îles obscures? Non. C'est pas Rakan, mais j'imagine quand même. Bah si c'était Rakan, il serait sorti la même année que Xayah, quoi. Donc bon. En fait, je connais pas le lore des persos des îles obscures avant qu'ils soient aux îles obscures. Et ça se trouve, ça aurait pu être un truc en mode il venait de... Graves? Il vient d'Ionia, Graves? Non, Graves il vient de Bilgewater. Et en même temps... Non, Graves de toute façon il est sorti avant 2013. Attendez, on va speedrun vite fait. Je crois que je l'ai. Fiddlesticks il vient d'Ionia ou pas? Kindred c'est pas masculin. Kindred c'est non genré. Comme champion qui viennent de Ionia, je connais trop pas Ionia. Je connais Ionia qu'à travers les cinématiques. Parce qu'en fait pour moi Ionia c'est juste les personnages d'Homo. Mais y a pas de personnage d'Homo, range, jungle. Fiddlesticks c'est un démon primordial, oui mais ça me dit pas s'il était à Ionia ou pas. Mon perso il vient pas que d'Ionia. Vas-y je vais tenter Fiddle. Fiddle il a pas de genre. Ah bon? Alors après région, c'est les régions où le perso se trouve, pas forcément l'origine. Après j'ai un perso qui vient pas que d'Ionia. Non mais ça doit être un... Non mais je l'ai pas du tout. Bon attendez, on va se concentrer sur la game un peu. On va se concentrer sur la game, parce que la game est partie, et je vais y réfléchir en même temps. Xin pour Ionia Demacia. Oui, oui, Xin en range. Hmm. 这场如果下半部线对的比较不舒服的话，也可以观察 MVK 他们会不会采取一些换线之类的套路。毕竟在第一赛段的时候，他们就是以换线见长的队伍。也没错，当时的中二流确实是让蛮多的对手难以去做到太好的应对。Bon, pour l'instant, il se passe pas grand chose en lane. Dans tous les cas. Et on devrait avoir des lanes assez chill, hein, de tous les côtés. Asie qui devrait avoir une lane assez facile. Bot lane, ça devrait être assez even. Ivern, il est sorti après Xayah, je crois. Ça pourrait être Ivern. Mais Ivern, il est pas sorti après Xayah? Pour moi, Ivern, il est sorti après. Non, vous avez raison. Il est frais le genre d'Ionia Ivern. Eh frère, qui savait ça? Qui savait ça? Que Ivern, il était frais le genre d'Ionia. On fera la suite pendant l'entre-game, mais bien vu pour Ivern, pour le chat. On a des bons backseaters, je vous aime bien. On va lancer 36 idées d'affilée. Non, bien vu pour Ivern en vrai, j'avoue je l'avais pas du tout. Bon. On va lane swap. On sait même pas pourquoi on lane swap, mais on lane swap. J'ai lu le livre, c'est super. On a un petit lane swap. Bon. Pas match lane swap, on va juste envoyer les deux AD carry. Ah non. Ah non, on va envoyer les supports maintenant. Les supports qui vont juste arriver un peu en retard. Et du coup, ça va être un lane swap un peu traditionnel. De type, aucune des deux équipes ne sait pourquoi elle lane swap, mais elle lane swap. Style qui a récupéré un petit peu de farm tranquillement en top lane.
Proc de passif de la part de Style. Il est pas marrant le match-up Kai'Sa-Senna parce que tu te fais outrange pour Kai'Sa. Et du coup c'est chiant, tu te fais un peu free poke for free. Free poke for free, va te faire foutre Mirai. Et tu te fais un peu poke for free en pur 1 contre 1 et t'as besoin que ta Nico et Walk Up et qu'elle vienne emmerder cette Senna pour pas que ça arrive. Maple qui a un léger retard au farm, mais ça devrait s'équilibrer à peu près avec la wave qui crache vers lui, enfin qui push vers lui. Quoique, il a quand même 12 CS de retard, hein, il prend cher, hein, Maple. Et après, je sais pas combien il y a de waves devant lui. Pas combien il y a de creep devant lui. Il y a peut-être moyen que ça s'équilibre. 40, 41, 42, 43. Ah, il a quand même 8 CS de retard, c'est énorme. Maple qui prend la patate dans cette lane. Ce qui est pas censé arriver hein, en Talia Azir, pardon. Ah, mais il rate des creeps de merde en fait, depuis tout à l'heure je me rends compte. Comment il peut être autant en retard? Qu'est-ce qui s'est passé? Eh Maple qui trouve un petit peu de poke. Katy qui va drop un peu de la wave pour essayer de contest le carapateur. Donc même s'ils ont pas le carapateur in fine, ça remet un petit peu bien Maple dans son 1 contre 1. Genre là, ouais, Katy il a raté ouais, 3-4 CS. 3-4 CS de CS, mais surtout d'XP. Donc ça devrait remettre à peu près Maple bien. Genre il est repassé even en XP. Et ouais, drôle de situation quand même. Enfin, la game est dead even. Hein. C'est vraiment... Les deux équipes sont dans un mouchoir de poche, elles sont à 80 gold d'écart à peu près. J'avais acheté le livre Legends of Runeterra, il est bien, il est redcon par Arcane. Redconned. Mais les arts sont très beaux. 是以后期长远的考量为主。对，就是在过去三大版就会聊到一个问题嘛，因为三大会需要发育，前面碰撞能力不厉害，但是如果你没有一些碰撞的话，其实它叠层速度没有想象中的快。对，跟维克特也有点类似的概念啊，就是你其实会想稍微打一下，因为如果你多赚到就是赚到，你会让你 Ma foi, est-ce qu'il peut se passer un truc dans cette game? Non, parce que aucune des deux compos n'a intérêt à accélérer. Enfin, là on a Panthéon niveau 6, donc en vrai si. Mais jusque là il n'y avait aucune des deux compos qui avait vraiment un angle pour faire quoi que ce soit. Mais ça devrait peut-être arriver. Peut-être faire les grubbies. Maple qui va tenter d'aller défendre le red buff de son jungler, ça devrait aller tranquillement, on fait reculer Guri. Et Karsa qui arrive. Ah, on y retourne du côté de Guri. Et là tu vas croiser Panthéon en fait. Je dirais que Katy fait le déplacement, du coup ça devrait être un buff récupéré par Guri. Katy commençait à faire le déplacement et du coup si Karsa y allait, il y avait un monde où juste il se faisait bousiller, c'était pas le bon call. Donc il a juste reculé tranquillement. Maple il bleed tellement en mid lane pour rien, ça me dépasse. Il bleed du farm, genre tout seul. 而且万一你吃龙的时候，如果对方就直接做强开，你可能很难去拉开。主要是最好的那个时间点也已经。Mais bon, game reste even, tranquillement, bien sûr. Essayer d'empêcher de poke un petit peu sous long pour l'empêcher de freeze, bon. Rien n'y fera. Et on va à relane swap. Wouh! Est-ce qu'il y a une raison à ce lane swap? Aucune. Ouais, c'est juste des dynamiques de timing de back, mais bon. 但是对手因为知道他这个时间打团兵厉害，他是不会给你这个机会，他会选择吃个1只或2只的幼虫，就马上去下半区做防守。这也是为什么潘森他能够强势这么久的原因了。小团上面的配合又简单，然后又有长距离支援的能力。又换回的是正常的。Toujours rien.
Maple a 15 CS de retard, mais comment c'est possible, frère? En plus, après le play sur le carapateur, il était repassé à genre 4 CS. 没有吃龙的话，是不是 PSG 他们就可以利用这个物件去做点文章，然后想办法加速一下自己的节奏？Ouais, je suis assez d'accord. Hein. Les deux compos peuvent pas faire grand-chose. Peut-être à voir autour du Drake, mais en même temps, t'as pas envie de forcer. Je pense que PSG Talon, il pourrait forcer un peu plus, cela dit. Les plays, ils ont Panthéon et Talia, qui ont des ultis globaux. Je pense que de fait, ils pourraient forcer un chouille plus des plays, même Kai'Sa maintenant. Ils ont Kai'Sa qui est niveau 6 aussi d'ailleurs. Théoriquement, ils peuvent créer un avantage numérique assez facilement avec leurs ultis. Et Woody qui se fait hook, qui tente un petit trade back. On va courir au Drake, semblerait-il. En tout cas, il y a Karsa. Ça qui va être vu. Il y a Guri derrière, hein. Attention, ça peut être un 3v3. Guri qui va aggro le Drake. Pourquoi faire? On veut le faire ce Drake du côté de... Maple doit back, mais il a sa TP, il peut back TP là. T'es sûr de vouloir le faire là, MVKE le Drake? Ah, il y a la TP de Maple. Karsa qui est là. Le stun qui est trouvé, qui est bon. Est-ce qu'il y a du follow-up derrière? Les bons dégâts. Guri qui va dash out, mais il y a un ulti de Maple. Oh, la partition impériale, je viens de la prendre, elle est arrivée dans ma cuisine. L'ulti de Nico qui est tout autant raté. Flash in de Karsa, flash out de Karsa. C'est plutôt un flash out qu'un flash in. Et du coup, ça va rien donner. On a juste forcé... deux flashs pour... ouais... Pas très bien joué hein, de la part de PSG. Ils étaient en retard sur le play au Drake. Maple qui a l'air de se faire sortir de lane, qui était un peu late. Ouais. Pas convaincu de ce qui vient de se passer, très honnêtement. C'est dommage, il manquait une auto-attaque de Karsa pour stacker son passif, et je pense que ça aurait tué avec son Q-spell. Mais au final, bah non. Mais ouais, c'est pas... Du coup, play plutôt positif hein, pour les MVKE. Ils ont récupéré... Ils ont récupéré le Drake, c'est ce qu'ils voulaient. Ni plus ni moins. Et à côté de ça, bah, il y a eu les deux summoners de Woody qui ont été claqués, le flash de Karsa qui a été claqué. Concrètement, ils ont trade des flashs pour des flashs, des summoners pour des summoners. Bon. Pas mécontent. Et en plus de ça, ils sont passés devant au gold. Peut-être hein. Peut-être que Maple il est revenu pour int. C'est vrai que là son retour facile quoi. Il prend encore 15 CS là, même un peu plus maintenant. Un peu moins ça push vers lui. Il n'arrive pas à créer quoi que ce soit de positif en fait, c'est ça le truc. Il est pas... En fait il est assez... Enfin, en lane il a l'air de prendre la patate contre les joueurs plus jeunes que lui. Et il a pas forcément énormément de clutch factor, so far. Donc ça a l'air un peu compliqué. Bonjour, il s'est passé quoi entre Gam et SAG? Ok, SAG se sont fait rooster, oh que oui. Et c'est le minimum qu'on puisse dire. Eux, ils se sont fait rooster. Allez les gars, toujours pas de first blood, on est à 15 minutes. C'est le moment de faire un truc par pitié, je suis à genoux. Il ne se passe absolument rien dans cette game. So far. Maple qui se fait encore zoner. Attends encore des creeps. C'est dur.
Eddy qui est derrière OCS aussi, d'ailleurs. Mais il a fait un abatteur, donc il est quand même even au gold. Mais c'est vrai que... Après, il y a un Betty là, il prend quasiment 20 CS. Un peu moins maintenant. Oh, Soulong qui est peut-être allé un peu deep. Bon, il sera pas puni tant que ça. On a un Herald qui vient de spawn, car ça tu es vu. Okay. On a un Herald qui vient de spawn, et du coup il va peut-être y avoir un fight Herald. 但是其实 Viking 这里的视野是没有做进对方的野区的，所以虽然有河道的位置能够踩住，但是会担心对方的开战哦，视野面不太足够。好像都不太敢。En vrai, je le redis, mais PSG Talon, ils ont clairement les armes pour forcer un play. Hein. Ils ont 3 ultis globaux. Ils peuvent forcer un play pour sortir quelqu'un et derrière... Oh, attendez, le fight entre les deux top laners, non. On va juste ulti out côté Asie. On va même pas essayer de trade back, rien. Et du coup, bah, on a juste pop les deux ultis d'un côté comme de l'autre pour rien, au final, ou pour pas grande conséquence en tout cas. Bonne position du côté de PSG. Est-ce qu'on peut attraper Soulong? Non. Ouais, on a Panthéon Talia, on a Kai'Sa. Normalement, on a de quoi forcer des plays quand même. Du coup, on va forcer. Ah non, on va forcer. On va rien forcer du tout. On va trade surtout. Herald contre Drake. Ok. Qu'est-ce qu'on en fait de cet Herald? Parce que c'est quand même 2 Drake pour MVKE. Qui ont en plus de ça un très bon scaling, je trouve, dans la game. Attention, oh, on veut forcer un play sur Kratos. Kratos qui se fait exhaust, Kratos qui se fait monter en l'air. Enfin, c'est Asie, pardon. Asie qui va flash out, il va s'en sortir, Et derrière, il y a la TP de Maple. Est-ce que Maple veut faire quelque chose? Maple qui rate pretty much tous les spells qu'il pouvait rater. Et du coup, ça va s'arrêter là. J'ai dit Kratos au lieu d'Asie, my bad. Toujours 0-0. On a tenté un play, car ça peut-être. Pas flashing, on va rien faire. Bon, qu'est-ce qu'on fait de cet Herald du coup? C'est ce que je disais, ça va être la question un petit peu pour PSG Talon. Parce que du coup on a laissé 2 Drake. 2 Drake a une compo qui scale vraiment bien. Ils ont quand même Senna et Azir. Et du coup on va utiliser cet Herald pour essayer d'aller push la T1 mid. Est-ce qu'on peut la faire tomber? On va la faire tomber, c'est bien. Est-ce qu'on peut reprendre cet Herald maintenant? On va le reprendre et du coup on va juste faire une deuxième charge dans la T2. C'est pas mal. Soulong, je viens de prendre un hook. Je viens de prendre un hook, mais c'est pas grave. Et ça débloque la T1 mid. Et c'est quand même cool de débloquer la T1 mid contre Senna et Azir. Parce que ça les rend un peu moins safe et tu peux un petit peu plus facilement forcer des trucs. Oula, Betty qui dash in, mais Betty t'es tout seul. Du coup, on va forcer la T1 top également. Elle va pas être défendue par les MVKE. Et du coup, ça va être une deuxième T1 récupérée. Pendant ce temps-là, Kratos qui devrait récupérer la T1 bot. Mais c'est quand même cool hein, pour les PSG Talon. Pour le coup, ça fait des ressources, ça fait des golds. On s'est généré un petit peu d'avance, juste avec des objectifs, juste avec de la rotation de map. Mm. 也不能说你是错的。还有1分钟会是亚塔卡。PSG 如果真的要论比较直接的开团的话，可能就还是要放在尼可的身上。主要是前线进攻的人好像没有到很好下手，就要抓卡桑蒂。On a pris 2 tours. On a mis une deuxième charge d'Herald dans la T2 mid. Du coup, s'il y a un play positif pour PSG Talon, on pourra peut-être ouvrir la mid lane très facilement. Oula. Car ça, Guri qui ralentit et du coup Guri qui devrait s'en sortir tranquillement. L'impression d'être devant SK Heretics. Non, parce que les joueurs. Non, parce que SK Heretics, il y aurait forcément un des 2 joueurs qui aurait int déjà. SK Heretics, il y aurait un support qui aurait fait de la merde ou un truc comme ça. On parle de Loopy. Vous voyez ce que je veux dire? Deux items sur les 2 AD carry, bientôt 2 items sur les 2 midliners aussi. Il y a un giga bug dans la game 1 de T1. Ah ouais? C'est quoi le bug?
Tu vas t'attirer les foudres de la Lupination. Pour ça. Pas grave. Non mais on l'embrasse Loopy. Et il a une fâcheuse tendance à faire des trucs un peu bizarres. MVK 的伤害要去处理这只二杀师，应该也要花蛮久的时间，而且刚刚其实也经过伤害测试了，第一波硬灌是灌不掉他的。选择上黑切，那可能考虑到还是要打卡上地关，不然如果这一把如果他2件装就要来打团，可能手套会再好一点，因为其实右边的控制蛮多的，对，你会担心你没有韧性的一个问题。Ouais. Toujours pas de first blood à 20 minutes. À l'aide. Vous vous souvenez quand j'ai dit que ce match il serait plus intéressant que celui d'avant? My bad. Juste my bad, guys. Celui d'avant il n'était pas intéressant parce que Gam ont roulé sur SAG et qu'il n'y a eu aucun truc. Mais Mais du coup, 不过像刚刚的情况是有看到对方已经露头在接线了，我其实觉得 Maple 应该要再带线才对，因为他现在再回头去带的话，就不能够配合到他们中路多人集中。dingue de dire ça, Dalik. 兵线进塔会稍微慢了一些。 Bon, on devrait avoir le premier fight dans 30 secondes. Ça va être le Drake. Oh là là, le first blood à 22 minutes là qui devrait pas tarder à tomber du coup. Préparez-vous. Ok, petite prédit dans le chat, à quelle seconde va y avoir le first blood? C'est votre moment de choisir. Le timer auquel vous pensez qu'il va y avoir le first blood. 39, 22, 39. 05, 22, 12. 22, 12, Solari. Ok, on rentre dans la 22e minute, c'est maintenant, il y a un Drake. Attendez, parce que je dis ça, mais ça se trouve, MVKE, ils vont pas fight ce Drake. Hein. Ils ont pas de raison de fight le Drake intrinsèquement. Hein. En vrai, là, MVKE pourrait lâcher le Drake assez facilement. En se disant, bah de toute façon, on scale, on n'a pas besoin de fight un 3ème Drake. Regardez, MVKE qui essaie de rentrer peut-être. Ok, on a un hook sur Karsa, mais ça reste Karsa, c'est un Panthéon. Attention, flash in, go in, Guri qui va peut-être tomber, flash out de Guri, Woody qui se repositionne, Woody qui arrive à se repositionner. First Blood, double kill de Cathy. Ça a l'air d'être un massacre, quoique l'arrivée de Aziz sur le côté. Est-ce qu'Aziz peut faire quelque chose? Non, rien du tout, et du coup ça va être un triple kill de Cathy. Oh là 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 là, First Blood, on a eu 5 kills d'un coup, messieurs, dames, mais j'ai jamais eu autant d'action dans ma carrière. Et du coup, on va faire le 3ème Drake, Soul Point plus Atakan. Oh là là, le désastre, le désastre. Mais t'imagines que là, ils se sont fait First Blood il y a 15 secondes, et il y a Soul Point plus Atakan pour l'équipe d'en face. Entre le moment où il y a eu First Blood et le moment où la game devient super dure à jouer, il y a eu 15 secondes. Oh là là. On va revoir le replay. Attendez, je vous remets le moment où il y a eu le First Blood. C'est là, regardez. Faut qu'on voit le timing exact. 22-27. Est-ce que quelqu'un avait dit 22-27? Je crois pas. Je crois pas que quelqu'un avait dit 22-27, vous avez donc tous perdu. La personne la plus proche c'était 22-12 pardon. Non, pardon, 22-39 c'était la plus proche. Et du coup t'es à 12 secondes. Bravo, j'y étais presque, t'avais dit 45 minutes toi, va te faire foutre. Ouais. Bravo SBBR qui était le plus proche. T'es à seulement 12 secondes de dégâts, qui est beaucoup en vérité. Pour des pronostics sur 60 secondes. Mais où est Aziz in the kitchen? Et visiblement il a mis le feu à la cuisine. Mais là du coup Aziz est à 2 items et demi. Oh. Aziz qui va finir dans la team of the week juste parce qu'il a joué contre Maple. PSG 现在的节奏，没有到那么的好，往中路的进逼。这座中塔会是 PSG
Mettre dans la Team of the Week. Je pense pas, hein. Je pense pas, hein. Que Maple, il va être dans la Team of the Week. Vous avez vu la stat que j'ai tweetée? Comme quoi, so far en LCP depuis le début de la saison, là, tous les mid laners de la Team of the Week a été les mecs qui ont affronté Maple la semaine en question. Semaine 1, c'est Team Secret Wales qui joue contre PSG et c'est Diré Team of the Week. Semaine 2, c'est CFO qui joue contre PSG et c'est OnQ Team of the Week. Et semaine 3, c'est Gam qui joue contre PSG et c'est Emo Team of the Week. Ok, l'engage de Karsa qui est pas mal, mais malheureusement, Cathy fait ce qu'il veut dans la game. Cathy est tellement big. Tu votes pour la Team of the Week ou pas du tout? Non. Non, moi je vote pas, non. Je suis co-streamer, hein, je fais pas partie de la ligue. 他们有着撒谎师的速度是飞快，对，而且这一波其实只有交掉一个辅助的大绝而已。开吃没有打野的情况 Ça va être un Nashor qui va être fait tranquillement. De toute façon, il n'y a pas de jungler en face, donc bon. Je vois pas trop comment ils peuvent les en empêcher. Nashor récupéré. Ok, Azi qui se fait go in. Azi qui devrait tomber. Azi, t'es du mauvais côté de la map, mon chef. Il veut peut-être essayer de turn. Il va se faire ramener. Un kill pour Kratos. La partition impériale de Cathy qui est ratée. Cela dit. Du coup, on devrait s'en sortir du côté des PSG. Mais Maple qui met des dégâts sur Soulong, mais ça suffira pas. Ok. Bon, dans une minute, il y a la soul de MVKE. Hein. Et PSG, ils se font outscale dans cette game, by the way. Non, mais oui, ils pourraient demander le Bioko Streamers, ouais. Le move ressemble à rien, Tot. Je vois pas le rapport avec le mec de chez Ankama, mais. Est-ce que c'est Maple qui est washed ou est-ce que c'est les autres midlaners turn up contre la star de leur enfance? Les deux. Non, c'est Maple qui est washed. C'est Maple qui est washed. Respect. Et je l'aime trop, hein. C'est un de mes joueurs préférés all time et tout. J'aime vraiment beaucoup Maple, j'ai toujours été fan de lui. Hein. Mais là, c'est assister à la déchéance d'un homme en or. Betty se fait tellement int aussi dans le genre. Oh, mon dieu. Ok, Soulong qui se fait catch. Non, il va flash out. Out, barrière out. Ce que tu veux, out. Mais t'es out. Et du coup, c'est la Soul qui va être start. Azik a une bonne position de flank potentiellement. Ça peut être le fight du comeback pour PSG Talon, mais il va falloir réussir à faire tomber Cathy. Et Cathy, il est vraiment très bien positionné, très loin derrière. Ok, elle go in sur Cathy. Ah, mais Cathy là, il a une partition. Cathy qui va flash pour se repositionner. La très bonne partition impériale de Cathy. Quoique, Betty qui est free DPS. Betty qui se fait ramener. Flash out de Betty. C'est un excellent fight pour les PSG Talon. C'est un excellent fight pour les PSG Talon. Et du coup, ils vont gagner le fight, ils vont pouvoir faire la soul. C'est du 3 pour 0 en faveur des PSG. C'est le comeback. C'est le fight dont ils avaient besoin pour potentiellement comeback la game. Ok. 都让对方的双 C 其实是难以去发挥。而且蛮关键的是逼迫卡蒂。Cathy a pas très bien joué le fight, je trouve. Mais il s'est vraiment fait attraper. Elle a une icône différente, la Soul. Non. La Soul, c'est juste quand t'as 4 icônes. C'est que t'as la Soul. C'est marrant parce que l'ulti d'Azi, quand il a emmené Betty, ils ont chacun fini d'un côté du mur. Azi a fini du côté haut du mur et Betty du côté bas du mur. Ce qui est un peu marrant, c'est assez rare. Et la Senna s'est fait des pop. Du coup, ouais, on voit la courbe de gold, c'est pas mal. Après, il faut quand même rappeler que on a 3 items sur Cathy, on a 3 items sur Style. C'est un timing quand même où les MVKE, leur compo fait peur. Hein. Azira scale, Senna scale. On est niveau 16 maintenant sur les carries. Donc,
Bon, c'est pas impossible que MVKE gagne quand même cette game, surtout qu'ils sont toujours en avance au gold. En plus de ça, ils sont toujours sur le point. Mais PSG Talon s'est acheté un petit peu de temps. Maintenant, est-ce que, avec le temps qu'ils se sont achetés, ils vont vraiment pouvoir en faire quoi que ce soit? Dur à dire. Il y a aussi 3 items sur les 2 carries de PSG Talon. Il y a 3 items sur Atrox. C'est peut-être le moment de prouver hein, pour PSG. Le problème, c'est que là, on n'a plus de summoners. Il va falloir lâcher cette tour. De toute façon, elle est morte. Hein. Un Ashore dans 2 minutes. Un Drake dans 3 minutes. Les bots plus sont côté MVKE aussi. Ouais, après les bots plus. Bon. 接下来又会进入到的是可能排视野真空期。T'avais pas une aussi grande différence que juste le fait que ton Azir soit niveau 17 quoi. C'est un peu plus anecdotique comme facteur dans la game. Donc. Enfin, Betty est bien dans sa game, mine de rien. J'ai acheté une BF là. Maple vient d'acheter un protège-bras du savant aussi, donc il a 3 items ennemis, mais il a un demi-item qui a quand même beaucoup de value, parce que c'est un Zonia à utilisation unique. Et ça peut avoir énormément de value dans un fight. Et si le Azir, si la Talia joue bien, il devrait rien pouvoir faire. C'est plus compliqué que ça, je pense. Je pense que c'est plus compliqué que ça, surtout avec la fronte qu'il a. Genre la Talia, elle peut pas juste annuler le Azir dans les fights. 塔利亚现在是往下半部有要靠的想法吗？其实是有拼一些点位的，还是在往中路关门做预备。-1 pour Betty, qui a raté la catapulte. Oh là, l'arrivée de Talia, l'arrivée de Panthéon dans le bac. Cathy qui va Zonia, mais... la partition impériale qui est pas mal. Il fait déjà un kill pour Cathy, Azzy qui va s'empaler, ça va être un deuxième kill pour Cathy à mon avis. Double kill de Cathy, triple kill de Cathy bientôt. Et là c'est fin de game pour PSG. C'était tellement forcé comme tentative de fight. C'est pas fin de game, mais c'est vas-y, genre ça va être Nashor. Ils auront pas le timing sur la soul. Ils auront pas d'ulti Talia, pas d'ulti Panthéon pour la contest. C'est tellement dur d'aller jouer à cet endroit-là précisément, genre. Tellement forcé pour pas grand-chose. Surtout que tu sais que c'est un Azir qui a un Zonia, tu vois. Tu sais que tu peux pas juste arriver et le one tap. Du coup là, Azir il a même pas flash. Regardez. Cathy, il a mis la tour, il a instant Zonia pour pas prendre le combo de Talia. Ensuite, en sortie de Zonia, il a instant partition impériale, comme ça même si Panthéon le stun, il est pas sur lui. Et à partir de là, bah Cathy il fait ce qu'il veut du fight. C'est l'idée, mais il y avait juste... Enfin, ça marche que si t'es en supériorité numérique, ça, du côté de PSG. Et il n'y avait pas la supériorité numérique. Et là, on a la Soul qui va spawn. Et t'as la prio nulle part, parce que t'es contre un Nashor. Donc Betty essaye tant bien que mal de reprendre la prio mid, mais... Essaye d'attraper Guri, mais pareil, genre c'est un Jarvan. Il est savonneux. Kratos qui va y aller, go in de Kratos. On prend un parti Azzy, le mur de la tisseuse qui est pas trop mal, ça va forcer Guri à se repositionner, mais bon, c'est que ça quoi. Cathy qui commence à stack son lethal tempo. Style sur le côté, piou. En moustique, Azzy est dans le bac, cela dit. On peut peut-être essayer de faire un truc avec Azzy dans le bac, mais il y a Kratos qui sera... 50-50 sur le Drake peut-être. Oh, c'est récupéré par PSG, c'est bien ça, il n'y aura pas de soul. Et là on va y aller sur Azzy. On va essayer de ramener Azzy, Azzy peut-être. Est-ce que Azzy peut faire quelque chose? Azzy qui va tomber. De l'autre côté on va essayer de tuer Soul Long, mais est-ce qu'on peut vraiment faire quelque chose? Non, on dirait pas. Karsa qui donne tout, Karsa qui va tomber. Karsa qui va tomber, et là il y a un très bon ulti de Jarvan. Oh, Betty le fight. Oh, dommage Betty, et du coup ça va être un clean ace, ça va être fin de game. Ça va être fin de game. Betty qui va back, qui va TP instantanément. C'est fini. 1-0 pour les MVKE. Oh, Betty, il a tout donné dans le fight. Hein. Il a tout donné dans le fight. Il a fait un excellent fight.
Mais c'était impossible. C'était impossible de faire mieux pour lui, je pense. 塔利亚进场就没有起到太好的效果了，所以其实是让 Viking 拉开之后，能够维持自己的阵型，去打后面拉扯的团战哦。哇，在35分钟的对决当中 ，MVKE Ouais. 他们是先拿下了第一场胜利。 C'est dur, hein, PSG Talon. PSG Talon qui ont toujours pas gagné une seule game dans ce Summer. Ouais. Depuis que PSG Talon est redevenu PSG, ils ont pas gagné une seule game. PSG Talon n'a pas gagné une seule... En fait, le PSG n'a pas gagné une seule game de LCP de son histoire. Même pas une game, non. 0-2 contre Team Secret Wales, 0-2 contre CFO, 0-2 contre GAM, et là ils sont en 0-1 contre MVKE. Vous voyez les joueurs quand ils back TP comme ça, lorsque la game est à 99% finie. Il avait 10 HP, donc il a back, acheté un item TP. De toute façon, il a virtuellement quasiment pas perdu de temps. Parce qu'il était sous Nashor, donc il a back vite. Et il a TP plus loin que là où il était. Donc en vrai, il a pas perdu énormément de temps. Il a gagné un item. C'est la Hess, c'est vraiment la Hess. Pour les PSG Talon. Si MVKE win, c'est le clou. Bah, c'est pour ça que je dis que c'est un match coup près de dingue pour PSG. Dame il a vraiment une fonction où c'est pour gonfler les stats. Bah tu fais plus de dégâts aux structures, surtout quand t'as un AP carry. Tu fais plus de dégâts aux structures en fonction de ton AP. Donc voilà. En soi tu finiras plus vite avec un back TP. Et c'est aussi parce que, en fait, imagine t'as 10 HP, et d'une façon ou d'une autre, par miracle, vous arrivez pas à finir. Et là les ennemis ils respawn, et il y a juste un AD carry qui arrive et qui te one tap en flashinant. Spam, tu vois. En fait c'est l'option la plus safe objectivement, même si là en l'occurrence t'en avais pas besoin. L'option la plus safe c'est de back TP. Et Maple, comment t'as envie de continuer? Tu reviens, tu te fais humilier comme ça. Après Maple c'est un mec qu'on a vu d'autres, tu vois. Je pense que s'il doutait de sa capacité à performer au haut niveau, il serait pas revenu de base. Je pense que c'est un mec qui est en mode, vas-y, genre là c'est rough, happens, genre go next, c'est pas grave. En fait, je pense qu'un joueur comme Maple, s'il veut vraiment s'accrocher, il finira forcément par revenir à un bon niveau. Genre t'as pas été un joueur pro de très bon niveau pendant 10 ans, sans remise en question, sans capacité à... sans capacité à bounce back, etc. Bon, du coup... Suite du Loldol. Avec les citations. Alors, les rochers aussi devraient être fournis avec un manuel. Bon, c'est Talia. Bah super, c'était Talia. Bravo. Les rochers aussi devraient être fournis avec un manuel. Merci Talia. Quel est ce spell? Oh waouh, j'en ai aucune idée. Alors ça? Karma? Karma Q? Peut-être? Non, non c'est pas ça Karma Q. Karma Q, il y a une main. Renata? Peut-être Renata. Je vais tenter Renata. Le E de Renata. Non, c'est pas Renata. Brand? Non, il ressemble pas à ça, les spells de Brand. Enfin, je crois pas. Il y a plein de gens qui ont tenté Renata. Je crois pas qu'il ressemble à ça, le spell de Brand. En fait, il y a la façon dont il y a des trucs qui tournent autour du spell en lui-même.
Et même la façon dont le spell a l'air un peu curved. En fait, c'est un champion que je connais pas. Genre, c'est un champion que j'ai jamais joué, j'ai l'impression. Et Brand, je l'ai joué. En tout cas, c'est pas Nico. Ouais, effectivement. Essaye de tourner la tête comme un débile. Oh waouh, il est pas facile ce spell. C'est pas Rakan, le Q-spell de Rakan. Non. Je suis peut-être un idiot, hein. Peut-être c'est un champion que je connais. Ça peut aussi être un champion dont on a changé les icônes récemment. Je me fais baiser par des trucs comme ça. Genre une Elise, un truc comme ça. C'est pas Elise, je crois pas. Je vais tenter Karma. Non. Eh, je l'ai tellement pas. C'est impossible. Je me commence à me demander qui est le plus jail entre Betty et Marble. Ouf. La question se pose, hein. Je pense que Betty est plus fort, mais... En fait, on dirait qu'il y a une espèce de... Je sais pas. J'ai du mal à voir quel spell ça pourrait être. Il y a qui a des skill shots comme ça à la con? Ça peut être plein de mages du coup, techniquement. Il y a qui comme champion récent aussi? C'est ça qu'il faut que je pense. Des champions récents que je connais, hop. Ou des champions qui ont eu des changements d'icônes. Ah, c'est peut-être... Est-ce que c'est pas le nouveau Q-spell de genre Lee Sin? Je connais pas ces nouvelles icônes. Non. Le nouveau Q-spell de genre Leblanc? Non, Leblanc ça ressemble pas à ça. Ça aurait pas de sens que ça ressemble à ça. Attendez, il me faut la liste des persos un peu. Là-dedans, je vois pas trop qui ça pourrait être. Ah, c'est peut-être Aurora. Ah, le Q-spell d'Aurora. Non, j'avais joué Aurora de ma vie, je l'ai joué 2 fois, donc je connais pas les icônes. Là-dedans, il y a rien qui me vienne. Là-dedans, je pense pas. Là-dedans, je crois pas. Rise? Oh, c'est peut-être Rise. Non. Mais c'est trop dur, c'est quoi le nom du sort? Brume endeuillée. C'est le E de Viego? Non. Brume endeuillée. Quoi? Attendez, mais brume endeuillée, ça pouvait être que Viego. Y'a qui comme perso qui fait de la brume, même? C'est un perso des îles obscures, genre? Y'a qui comme perso des... Nocturne, il a eu des changements de... Trèche. Mais ça ressemble pas à un spell de Trèche, ça. Yorick. Pareil, Yorick, ça me paraît... Qui comme perso des îles obscures? Âme de Trèche. Vous savez pas les âmes de Trèche, hein? Ah non. Eh, je l'ai pas du tout. Attendez, mais y'a qui comme champion des îles obscures que je connais? Hop. Carthus? Je vois pas ce que ça pourrait être si c'était Carthus. Yorick, je crois pas que ces spells y ressemblent à ça. Brume endeuillée. Mais ça m'aide pas du tout en fait. Annie. Ce serait le Q-spell de Annie? Non. Non du tout. Ah oui, c'est vraiment Yorick? C'est Yorick, c'est le E de Yorick ou c'est le Q? C'est le passif de Yorick, c'est le E de Yorick ça? Putain, j'ai jamais vu le spell de ma vie. Bah my bad guys. Emoji. Qui tient un chien en laisse. C'est un emoji chien ou c'est un emoji chien en laisse? Est-ce que c'est Kindred ou est-ce que c'est Nasus? C'est Nafiri! Ok, bon. Et ça, c'est... C'est Panthéon. Je crois que c'est Panthéon. Non?
Attendez, merde, c'est quel skin ça? Je l'ai pu. Dans ma tête, c'était le skin de Panthéon où il tombe avec sa... Un skin de Kayn, ça? Non, regardez, il y a de la pilosité. Il a pas de pilosité, Kayn. Un mec musclé avec de la barbe. On dirait il y a comme de la barbe. Donc, il y a qui comme mec musclé avec de la barbe? Il y a Olaf. Un skin d'Olaf? Si c'est un skin d'Olaf, je l'ai pas. Il y avait Panthéon, mais c'est pas Panthéon. On est à combien de timer, by the way? 4 secondes. Akshan, ta description. Non, mais c'est pas Akshan, ça. Tous des berserkers. Vas-y, je vais tenter Olaf. Pas Olaf. Il y a plein de gens qui pensent que c'est Olaf. Mais dans la posture, ça paraît pas Olaf. Trinda, putain, oui, ça peut être Trinda. Ah, c'est pas Trinda du machin, là? Non. Et je l'ai pas du tout. C'est Rise. Regardez, c'est Rise. Pas du tout. En fait, il y a un truc bleu, là, bizarre. Lui dire Samira, je pense que c'est Samira. Cela dit, c'est cohérent avec les abdos. Udir. Je connais pas les nouveaux artworks des skins d'Udir. Mais regardez, il y a comme un truc là. Comme un pouvoir bleu. Et du coup, ça m'a fait penser à Rise. Mais c'est fou, j'ai aucun truc aujourd'hui. Je suis trop nul aujourd'hui. Yunara vu les abdos, My Dream. Viego, non, il y a de la barbe. Ou alors c'est des cheveux et c'est pas de la barbe. On dirait quand même... Si c'est des cheveux, il y a moyen que ce soit Kayn pour de vrai. Non? Attendez, je comprends pas. Ouais, mais non, mais j'entends hein, la logique de... Attendez, il reste qui comme barbu musclé? Gangplank est pas vraiment musclé. Gragas c'est pas vraiment musclé. Ça peut être Jarvan, ouais, mais Jarvan est rarement torse nu. Ça peut être Sylas, mais il est pas vraiment barbu. Enfin, il est pas barbu de dingue, Sylas. Un skin de Sylas. Graves. Et des skins de Graves où il est torse nu. En fait, le fait qu'il soit torse nu, ça me fait penser Sylas. Ah, attendez. Eh, j'en ai aucune idée. Est-ce qu'on dirait pas Graves, là hein? C'est Warwick, putain. Je viens de réaliser qu'on voyait... C'est Warwick gris, je suis trop con. J'aurais tellement dû l'avoir instant. Je viens de réaliser qu'il y avait une putain de queue, en fait. Pas de la barbe, c'est un Fury. Mais il a tellement pas de poils sur le corps. Ok, pardon, on est reparti dans la draft, first pick Wukong. Mais c'est vous qu'un loup-garou soit aussi rasé sur le torse, genre. Ok, Rise pour Maple. Et Maple, c'est vraiment le champion pool de 2012. Hein. Si sexy, non mais il y a Asterion dans mon chat, faites un truc par pitié. Par pitié, bannissez-le. Et du coup, ça va être une Annie pour Cathy, on sait déjà. Ça peut être Aurora aussi, mais le plus logique c'est Annie avec Wukong comme d'hab. Est-ce que Ryze Annie c'est vraiment un bon match-up pour Ryze? Ça paraît même pas être un bon... Après moi Annie je trouve ça broken donc bon. Prendre la Annie. Et là on baisse ça. Et là on baisse ça. Plip plap plop. Ok chat.
Qu'est-ce qu'on répond à cet embessa? Renekton. Les gars, je sais pas si vous saviez, mais on est sur le nouveau patch en fait. Oh guys. Hello guys, on est sur le nouveau patch. Vous savez, Mordekaiser, Nautilus, tout ça, vous... Non? On joue pas à ça, non? On n'a pas le droit, nous? Putain. Hier, je disais avec Splinter, genre je parlais un peu avec Splinter sur Twitter, et on disait que c'est trop bien, parce que même si le patch il casse le jeu et qu'il y a des trucs broken et abusés et débiles et tout, c'est trop cool qu'il y ait juste du changement. Genre vraiment juste du changement, tu vois. Parce que le jeu il est tellement dans un état statique depuis 8 mois, et on s'emmerde de dingue, et genre, tout ça pour que le changement en question ce soit... Bah on les... je sais pas. Ah, ban Lucian, ban Poppy. Ban Lucian. Tcha. Je parle pas chinois, mais j'aime beaucoup ce qu'ils proposent. Ouais, y a pas eu un Viego en lane, y a rien eu, genre. On a vraiment pas le droit au buzz. 8 mois qu'on attend un patch qui change la méta, et quand on a un patch qui change la méta, bah les équipes elles jouent quand même la méta qu'on avait pendant 8 mois. Après je comprends, ça fait 8 mois qu'ils s'entraînent sur cette méta. Genre je comprends d'un côté. Wukong ils ont eu 8 mois pour s'entraîner. Nautilus Jungle et Viego Mid, ils ont pas encore eu le temps. Donc forcément qu'ils restent sur des pics confort. Mais putain, qu'est-ce qu'on s'emmerde. PSG, ils ont décidé que le changement c'était pas pour eux. En même temps qu'ils ont fait un changement de joueur, ils sont passés de la deuxième, troisième meilleure équipe de la ligue à une équipe qui galère à se qualifier en top 4. Donc, bon, Rel, oui, bon bah voilà. MVKE, vous avez banni les deux bons match-up dans Rel, mais pas Rel. Vous avez banni Poppy et Alistar, mais pas Rel. Du coup, il vous reste quoi contre Rel maintenant? Sivir. Et qu'est-ce que vous jouez avec cette Sivir? Sivir Braum? Ouais, ok. On se fait chier jusqu'au bout, quoi. Et là, PSG, vous piquez quoi? Qu'est-ce que vous prenez? Un hyper carry? Alors qu'on se fasse chier encore? Petite Jinx, là? Petit Smolder? Ou alors on part sur Xayah, en mode Vanilla. Putain, je... Oh, waouh. Vous voyez pas, mais sachez que je me suis allongé. Hein. Je commenterai cette game allongée, et rien ne fera me relever. Ils ont R5 Corki, frère. Ah. 就需要一些装备的支撑，才能够让他们比较好去发挥。那右边有的是什么？数值啊，数值有吧？数值的美丽，这个时候是要体现出来的。我们这把什么虫团、小龙团，什么团、八龙团，理论上是每一波团都要打。如果鳄鱼能到，那肯定要。J'avais pas l'écran, c'est Corki à ta réaction. Non mais. Mais c'est même pas juste Corki, c'est R5 Corki, genre. 就看看后续的沟通，然后还有在游戏里面的执行。然后以 MVK 的角度，这也算是选到了越南他们相当擅长的阵容啊，包含是上半场的 GM 已经展示过了一次。我们的 PSG 为什么会变成这个样子？我回你4个字：我不知道。Regardez, vous entendez là les casters taïwanais qui se plaignent? Sachez qu'ils viennent de se plaindre du R5 Corki. Voilà, je le sais. Je parle le langage universel de League of Legends. Ils sont en mode comment c'est possible de R5 Corki, genre. C'est du jamais vu dans l'histoire de League of Legends de R5 Corki. Ça n'existe pas. C'est pas possible, c'est pas possible. Tu ne peux pas jouer à League of Legends et R5 Corki. Enfin, à ce moment-là, dis que t'as pas d'ambition, que t'as pas d'idée. R5, ça veut dire que tu le piques en dernier en red side. C'est genre ton red side 5ème pick. C'est genre le dernier pick dans une draft, concrètement.
C'est B1, ça fait B1, R1, R2, B2, B3, R3, R4, B4, B5, R5. C'est la position dans laquelle tu la piques, en gros. Ça veut dire, genre là, la draft s'est soldée, le 10e champion lock en draft, c'est Corki. Genre vraiment, ils ont dit, et la pièce maîtresse de notre composition. Et ils ont piqué Corki.库奇在前面面对上希维尔的线，主要是瑞尔他比较难去出手，这有着布朗姆的保护，会让 Style 他的刷线算蛮舒服的。那这一把 PSG 这样的选择，以赵信来说，选择下往上，还有可能就是。 Pourquoi c'est bizarre? Parce qu'en fait, Corki, en fait, en R5, tu préfères prendre un pick qui donne du panache à ta draft et qui a des bons match-up, qui apporte quelque chose, etc. Corki, c'est vraiment genre comme si le plat principal. En fait, en R5, en général, ce que tu fais, c'est vraiment prendre des counter picks avec des trucs un peu polarisés, etc. En te disant, regardez, là, je peux me le permettre parce qu'il n'y aura plus rien qui va arriver dans la draft. Donc c'est un peu la clé finale de la draft, tu vois, c'est ce qui vient tenir tout et prendre tes adversaires par surprise. Et en gros, là, tu viens de prendre tes adversaires par surprise avec des pâtes au beurre. Corki, c'est un champion, tu peux le blind pick, tout le monde s'en branle. Il a pas de bon match-up, il a pas de mauvais match-up, c'est juste un champion, genre, un peu osef. C'est surprenant en un sens. Oui et non. Oui et non, parce que du coup, bah... Oui, tu es surpris du R5 Corki, tu t'attendais probablement pas à ça. Mais en même temps, le Corki va pas te surprendre en game non plus, quoi. Là, Petit, soit sa game va... En fait, soit... C'est terrible à dire, mais soit PSG Talon va gagner la game et Corki va faire une game de Corki, donc il va être bien dans sa game, mais tout le monde, on va s'en branler. Soit PSG Talon va pas gagner la game, et dans ce cas-là, on va avoir l'impression que le Corki sert à rien. Globalement. Parce que Corki est un non-facteur dans 90% des games de Corki. Minimum. 然后另外一个 AP 输的角色就会去出这种全爆发的装备。鳄鱼先靠，那是 cover 住了卡萨可以拿下这个河蟹，而猴子应该就直接往下河蟹奔去了。希维尔他因为前面推的关系，所以可以先回家去补一个太。Donc bon, on s'emmerde quoi. Voilà, c'est ça la vérité. Maple qui prend déjà 4 CS. C'est possible, frère, il se fait bousiller en lane. En plus, il a déjà TP. C'est dur, hein. C'est Maple ou c'est Vladi, guys? Il est toujours 15 CS derrière, what the fuck? 上半部也要看 Kratos 他扛的怎么样，这面对上对方的一个 counter pick， 但在之前的突破者组的时候 ，Kratos 他的数据都是非常豪华的。再加上，但我觉得这个你就要讨论到一个问题，叫做环境。他打的上路可能没有那么强。那我知道嘛，PSG 这里太强了，没说错。阿志肯定是强的吧？不，我是说。 就是他们的环境，环境啊！你看强敌环视 ，CFO、TSW， 对不对？所以数据可能会失真。Ok, Maple qui se fait attraper, le stun, Maple qui va tomber. First Blood, First Blood à 5 minutes. Ding, 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 ding. Il s'est passé quelque chose. Oh la chute de PSG Talon. Mon dieu. Coucou Shop, comment ça va? Ça va les Miraizus, ça va et toi Shop le lion? 你边线又是出去的情况下，被晕到好像就走不了了。一开始是遭遇的不测，现在下半部是推线的，所以。Les games elles sont dures hein, aujourd'hui. Je. Fou. On voit hein, le First Blood Maple qui attendait de flash out un stun de Annie sur le Q-spell. Ouais, ils peuvent se... Mais même pas en plus, parce que si PSG Talon descend... Ah oui, si, ils vont jouer contre Chiefs. Ouais, si PSG Talon descend, là, ils jouent contre Chiefs. Voilà, le monde où Chiefs bat PSG Talon.
Oh là là. Je pense que PSG Talon Chiefs, je DM molécule, je lui dis mec, je veux pronostic Chiefs. Ok. Oh, bien joué ça, bien joué de la part de PSG. Pour le coup, très bon timing sur Style. En vrai, je pense que PSG vont gagner cette game. Parce que MVKE sont incapables de 2-0. MVKE, c'est trop des trollers, ils aiment trop... Oula, Woody? Woody, chef? Ok, il va s'en sortir tranquillement. Par contre, Karsa sur le côté qui va prendre des dégâts. Stun, Cathy qui met beaucoup de dégâts. Attention, Karsa. Ah, attention, Karsa, on se fait quand même zoner. Cathy qui va y aller. Et Cathy, là, s'il trouve un stun, attention, hein. Il y a la TP, et la TP de Asie dans le back. Karsa qui a été forcé à flash out par Cathy. Attention, Maple qui prend quand même pas mal de dégâts. Sek est out, et du coup, la TP de Asie, elle est bizarre. On va récupérer le blue buff. Ah ouais, non, mais là, c'est dramatique hein, ce qui se passe pour les PSG Talons dans la saison. Oui, Gurik est bien dans sa game. Hein. Et Gurik est bien dans sa game cette saison, ça a toujours plutôt bien marché pour MVKE. Le monde où PSG battre PSG Talon ne permet d'envoyer des FM en free for all. Bah après, c'est pas... Même s'ils battent PSG Talon, ça suffira pas. Il faudra quand même... Putain, car ça, il s'en sort tellement que dalle. Mon dieu. Il a de la chance, hein. Il aurait pu juste se faire one tap là-dessus. Ok, Woody qui se fait attraper. Bon, ça va. C'est juste un brome. Il y avait personne derrière. Et bizarre un peu comme ambiance. Game even so far. So far so good. On va commencer à start les grubs. On va se diriger vers un fight grubs. Il y a Betty qui fait le décalage avant. Le truc c'est que là, MVKE ils sont plutôt weak. Ils ont une Sivir. Donc bien joué pour le scaling quoi. Mais à ce stade de la game, le Corki fait beaucoup plus de dégâts que la Sivir. Donc c'est un peu dur. Et du coup, bah, on va gentiment leur laisser faire les grubs. Et du coup, c'est un deuxième objectif pour PSG Talon. PSG Talon qui sont bien là. Là, PSG Talon, ils font ce qu'ils doivent faire. À savoir, ils ont une compo qui est légèrement plus forte à ce timing, ou qui est plus forte à ce timing. On en profite. On est sur le dernier timing fort de Rise. Avant le moment de l'enfer où il sert plus à rien pendant 20 minutes. On est sur un timing très fort de Xin Zhao. On est sur un bon timing de Corki. On en profite. Le truc c'est que si la game s'éternise encore une fois, la compo de MVKE scale vraiment mieux, genre vraiment mieux je pense. Notamment avec cette Sivir et Wukong qui leur donne un très gros fight. Donc bon. Oh, j'ai faim. Ma foi, bon là il se passe plus grand chose. Hein. On a un petit break d'avance et des grubs pour PSG. Mais bon. D'un autre côté, il y a un petit compteur sur la tête de cette Sivir, où si elle atteint 3 items, je vois pas trop comment PSG gagne contre une Sivir accélérée ou en mid-game ou quoi. Enfin, ou en late-game ou quoi. Une fois que la Sivir est activée, je vois pas comment il gagne. Contre. Là, elle est toujours sous abatteur et tout, du coup ça va. Mais deuxième Drake qui va spawn dans 25 secondes. Attention, Kratos aussi. On va peut-être faire un play sur Kratos. On va aller essayer de faire un dive sur Kratos. Kratos qui... Ok, le bon ulti de Kratos. Oh, Asie qui va mourir du coup. Et là, attention, Karsa, il faut fuir. On n'a pas de flash sur Karsa.
Karsa qui va se faire stun. On va tenter de turn sur Kratos, mais ça va être un kill de plus. Est-ce que Maple il peut faire quelque chose? Non, malheureusement. Oh, c'est dommage que Maple puisse même pas récupérer le kill là-dessus. Et du coup, ben, play gagnant pour MVKE. Play gagnant de dingue pour MVKE. Est-ce que Woody va se faire catch? Non, c'est bon, mais du coup, ça va donner le Drake à MVKE en plus de ça. Oh, c'est tellement dur. Oh là 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 là, PSG, frère. Ah non, mais Asie et Karsa se sont foutus de la gueule du monde sur le dive aussi. Ils ont pas respecté Kratos du tout. Genre là, tu peux pas faire ça et t'attendre à ce que la Ombessa ulti pas. Tu peux pas juste faire ça et pas flash l'ulti Ombessa en fait. T'as pas le droit. T'as littéralement pas le droit. T'as une condition pour que le dive y passe, c'est flash l'ulti en Bessa. Et vous avez vos 3 flashs. Et encore, il y a un seul pélo qui doit flash l'ulti en Bessa, c'est le pélo qui a l'aggro. Donc c'est Asie. Le fait que Asie il flash pas cet ulti en Bessa, je suis désolé du terme, mais c'est du foutage de gueule. 物件还没掉，刚刚经历了一些这个。C'est une catastrophe, hein. Un truc à flash, c'était l'ulti qui te hurle dessus. Ah, je te laisserai le temps de flash. Mon dieu, et là du coup ils sont repassés. Je vais pas dire even, enfin je vais pas dire en retard, mais ils ont perdu toutes les bonnes choses qu'ils avaient créées dans leur early game so far. Et le 50-50, attention quand même. Oh, le Goin de Katik, enfin de Guri qui est excellent. On va one-shot Karsa, on va récupérer le Drake, on va one-shot Woody. Oh, c'est un désastre pour les... Non, 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 non. Non mais Maple, Karsa et Asie, Asie, Karsa et Woody, c'est dur, hein. Le truc c'est que Karsa il a des bonnes games. Là où Asie et Woody, sur Karsa il a des blunders de dingue et tout. Mais il y a des... Transférer la capacité de flop du PSG dans cette équipe, je te jure. Mon dieu. Comme ça on a battu Tottenham. Ah ouais, mais là encore une fois. Mais Cathy va finir mid of the week en fait, hein. C'est ça qui va se passer. Cathy va être mid de la semaine, parce qu'il a joué contre Maple. Ce sera le 4e midliner d'affilée, qui va être mid of the week différent. Et les 4 ils auront joué contre Maple la semaine en question. Heureusement qu'on est sur une semaine à 3 jours, hein. Ça a des bonnes games, mais certainement le salaire des 4 autres joueurs réunis. Je pense que Betty il est très bien payé. Mais bon. Ok, Style. Style contre Betty. Oh, il rate le dernier skill shot. Non. Non, frère. Il faut les toucher, ces skill shots. Oh, la dernière roquette qui passe pas. En fait, le problème, c'est que là, il met le Q-spell et le R au même endroit. C'est dommage. 1500 gold d'avance pour MVKE, mais c'est surtout qu'en fait, genre, Guri est XXL, il a 800 gold d'avance sur Karsa. Sachant que c'est censé être un timing où vas-y, Xinzao c'est quand même fort quoi. Et là, le truc, c'est que le Wukong il est devant, et Wukong devant, on sait. On sait que c'est fort. Le problème c'est que là c'est le genre de game où effectivement, après ce qu'on retiendra à la fin de la saison c'est haha Funny, Maple ça marche pas et tout. Mais la vérité c'est que aussi le reste de PSG Talon ça joue pas bien quoi. Betty se fait int. Betty se fait juste run down. Le problème c'est qu'ils ont pris le 2e meilleur joueur de PSG Talon et qu'ils l'ont viré. Pour un joueur qui est moins fort. Ok, le go-in de Guri. On va tenter de re-engage du côté de Karsa. Karsa qui va se faire one tap, il va tomber instantanément. Et là c'est compliqué. Woody qui va tomber également. Maple qui va pouvoir s'en sortir. Betty le bon sidestep. Le blast cone qui va permettre de se repositionner. Mais
Mais ça va rester encore du 2 pour 0 et encore un objectif. Et encore une action en fight des MVKE. Aïe 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 aïe. 前面讲 PSG 必须得要逼团，这一波也确实是往前开了。 Aïe 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 aïe. 3000 gold d'avance maintenant pour le MVKE. 1500 gold d'avance sur Guri uniquement. Le Wukong fait ce qu'il veut de la game. Regardez-le. Il a green Karsa. Karsa est arrivé dans le fight, il était déjà mid-life. Derrière, il a attrapé Woody. Bonk, c'est fini. C'est fini. Guri fait ce qu'il veut de cette game. Et en même temps, en face, qui va taper Guri? Turkey a pas les dégâts. Renek fait n'importe quoi. Maple, enfin Ryze est sur un timing où il fait pas de dégâts, surtout à un champion un peu tanky comme Wukong. Et Grinzao est trop en retard. Là, la seule solution pour PSG Talon, c'est de réussir à tempo et d'envoyer Maple en sideline et de out macro l'équipe en face. Mais le problème, c'est que qu'est-ce que tu veux tempo et envoyer Maple en sideline, vous vous faites outscale. Mais là, c'est un massacre. Il va tomber en faveur de Kratos. C'est la première brique en plus. Oh là là. On se fait massacrer partout sur la map. Hein. Là, du côté des PSG. Du coup, c'est aussi les Feet of Strength qui vont tomber. Maple qui se fait sortir de lane. Il force le T-Burst, I guess, mais bon, voilà quoi. Mid, t'auras jamais la prio parce que tu joues contre Sivir. En side, tu commences déjà à te faire outscale. Enfin, pas vraiment de l'outscale, mais. Tu gagnes pas au mid, tu gagnes pas en side, tu gagnes où en fait quand t'es PSG là? Parce qu'en théorie, ils devraient gagner en side. Sur le papier, ils ont Renek et ils ont Ryze. Le problème, c'est qu'ils auront jamais de prio mid, ils auront jamais rien. Hop, deuxième break pour MVKE. On va quand même récupérer une tour top du côté de Maple, c'est sympa. 边线上的单点突破，就以单点可能控制上面来讲的话，还是有的啦。但就是大团现在还蛮难打的。小龙控下 ，PSG 要想一下下一个进攻目标了，因为等一下就会是亚塔。Non mais le downfall de PSG Talon doit être étudié hein, concrètement. 蓝方他们有机会靠着亚塔坎去叫 PSG 过来。 Je sais pas ce qui se passe là dans l'équipe, mais c'est dur. Non, il faut se rendre à l'évidence, PSG est une équipe milieu, voire bas de tableau. Ça aussi quoi. Maple reste l'année pro pour toi, j'en ai aucune idée ma soeur. Tellement impossible de savoir. Poser les rats de mid, y'a Broom qui va charger, c'est la T1 top, la T1 mid qui va tomber. On fera rien de plus avec Sterald, il va tomber instantanément, mais bon, Maple qui va dash out, enfin qui va ulti out. Tranquillement, du coup il a juste pu crash la wave, mais bon. Pas push la wave, je voulais dire, pas crash. Ouais. Pardon, j'ai baillé très fort. Il faut dire que les games d'aujourd'hui sont pas les plus intéressants. 也不是不行啊。另外一个方式啊，现在看起来进每一个草丛其实都是有点危险的。对于 PSG 的野辅双人来讲，首当其冲。 Je pense que Popo était vraiment bon. Et qu'en fait il débloquait des situations en solo. Et que ça marchait mieux avec Karsa que Maple so far aussi. Et les bons dégâts de Betty. Betty qui défend sa pink, hein, mais bon. Ça qui défend ses Raptors aussi. Eh ben, on en défend des choses par ici. 希维尔弹弹呱呱，对 Betty 也是蛮不舒服。
Mais bon, comme je disais, vous aurez jamais la prio mid. Contre une Sivir, c'est impossible. Et là, Style, il a déjà 2 items. Hein. Tac, hein. Tic-tac, tic-tac. Cette Sivir va s'activer dans pas très longtemps. Là, elle va se diriger vers son IE tranquillement. Et quand Sivir aura une IE, ben, les fights ils vont être super durs à jouer. Parce que tu vas prendre 1 milliard de dégâts, tu sauras jamais d'où. Ok, Woody qui se fait catch. Woody qui est forcé au flash out, mais il va quand même se faire catch. Woody, qu'est-ce que tu fais? Et Woody qui va tomber sous les coups de Guri. C'est un premier kill. Ça va être un deuxième kill parce que Karsa va tomber également. Flash out de Karsa. Attendez, le turn. Oh, le turn qui est pas mal avec l'arrivée de Asie. Double kill de Betty. Est-ce que Kratos peut faire quelque chose? Est-ce qu'on peut turn le turn? Betty qui dash in, Betty qui donne tout. Ok, c'est pas mal ça pour les PSG. Est-ce qu'ils peuvent vraiment faire quelque chose derrière? Ils vont tenter de démarrer l'attaquant. C'est un beau comeback. C'est un beau comeback de la part des PSG Talon pour le coup. Il y a la TP en plus de ça. Du coup, on devrait récupérer l'attaquant sans trop de soucis. Ok, les MVKE qui sont peut-être allés un petit peu deep. Et là, Betty, il va falloir produire quelque chose de très grand avec ton Corki. Il va falloir légitimer le Corki R5. Ouais, effectivement, peut-être que MVKE sont allés un peu deep. Il a fait tellement mal, waouh. Dommage pour Maple, hein. Il a failli tuer Guri. Ouais, c'est soit une question de thune, soit une question de relationnel avec l'équipe, ouais. Ma foi, la gamme est re-even. On est à 700 gold, on est dans un mouchoir de poche. Mais, Guri est toujours terrifiant. Ça, c'est un problème pour PSG Talon, c'est que le Wukong est toujours... Ouais, il a lâché un sacré sidestep, oui. Et le Wukong est toujours terrifiant. Mais, de l'autre côté, Corki et Ryze sont repassés devant. Ryze, ça y est, il est activé, là, il a tous ses items stackés et tout. Corki, de son côté, bon... Il fait Collector 3, là, Corki? Attendez, il fait pas Collector 3. Si. Là, Woody... Dandak. Ok, l'engage, Karsa qui se fait prendre un parti, Karsa qui doit pas ulti, Karsa qui va tomber, qu'est-ce qu'il faisait là Karsa? Qu'est-ce qu'il faisait là Karsa? Et là ça va être un deuxième kill pour les MVKE. Flash out de Betty qui doit dodge l'ulti de Kratos, sinon il serait mort aussi. Oh là 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 là. Ça joue pas bien PSG. Karsa, qu'est-ce qu'il faisait là frère? Qu'est-ce qu'il faisait là? Il était juste là, il se promenait, il s'est dit wouhou. Qu'est-ce que vous allez faire, me go in? Et Guri il a dit bah oui. Et Karsa il a fait ah merde. T'avais l'ulti de Asie. Ouais, non mais j'ai bien aimé le fight de Asie. Mais de l'autre côté du mur, il a ulti et voilà. Ils vont faire des dégâts en pourcentage de leur HP, t'inquiète. Il a Po qui a l'ulti Redneck à travers le mur là. Ok, Asie dans le back. On peut peut-être attraper Guri. Guri qui int, c'est un shutdown, c'est un gros shutdown pour Betty ça par contre. C'est un très très gros shutdown pour Betty, malheureusement il n'y a pas d'objectif à jouer à part peut-être le Nashor. Est-ce qu'on va aller au Nashor? On a un ulti drive pour s'y téléporter en plus de ça. On semble vouloir s'y diriger du côté des PSG. Est-ce qu'on peut vraiment faire le Nashor? C'est quand même compliqué, hein. Il y a toujours un ulti de Annie, il y a toujours une Sivir qui peut te mitrailler, il y a toujours un ulti de Kratos aussi également. En plus de ça, tu peux pas prendre la pression encore une fois parce que tu as une Sivir en face. Et du coup je pense que le Nashor il va vite être abandonné, c'était un bon call de merde. C'était un bon call de merde, on va juste se contenter d'avoir tué Guri du coup. C'est un peu ce que je pensais, hein. C'est genre, oui, c'est un gros blunder de Guri, mais on peut pas en faire grand chose parce qu'en fait, forcer un play avec juste Guri out, c'est probablement s'empaler sur un Nashor et c'est tout. Et du coup, ouais, c'est bien un collector de la part de Corki. Ah, j'aime pas des masses, hein. Je suis pas fan.
Je suis pas fan. Corki Collector. C'est une vraie tech, il y a un vrai truc sur ce patch ou TPM.lol Corki, il faut que je sache. Est-ce qu'il y a un truc qui fait que sur ce patch Corki Collector c'est un truc? Ou Parce que moi Collector dans Wukong Braum, ça me paraît un peu naze. Vous dites qu'il y a enfin les dates océaniennes, non j'ai pas fait gaffe. 因为他如果能够往前， Là, je vais demander à Twitter. 库奇会更安全一些。这也是前面我们有提到的嘛，要扛住 MVK 第一波的爆发。而且如果雷兹能够往前顶的话，就更能够去发挥他指定控制的优势。如果有办法定住，然后逼迫对方上来，然后你惊人躲开，那你后续其实是能够再去做反打。对，但我觉得如果考量到队伍，觉得队伍保牌够，或者是鳄鱼能够进去破坏对方阵型的话，那你。 先出始冒，然后确保2个 C 位的输出环境，把对方给秒杀。Je vais demander à Twitter pour le Core Lector. Et moi, ça me paraît un peu naze. 无尽喽，3件装西维尔，这后续打一打，如果隔山打牛的话，谈到了后排的伤害，不容小觑。这场其实两边到目前为止都还在僵持哦。而对于 MVK 他们的优势，就是这个。 听牌的小龙啊，小龙的领先，那再加上武力壮举的3级血嘛，等于是有额外的装备价值。而且现在的 PSG 是比较没有办法去用边线突破，因为小龙是被对方给。Ok, bon, 1000 gold d'écart, mais on est sous le point côté MVKE. Donc après c'est une sous l'océan, est-ce que c'est vraiment si bien que ça? C'est discutable. On peut en débattre. Mais je pense que ça reste une très bonne soul et on est quand même sous le point quoi. Donc on va clair toute la vision autour du Nashor. Ce qu'on pourrait faire aussi du côté de MVKE, c'est accepter de laisser ce Drake et de jouer le Nashor. Ça peut être une stratégie. Si les PSG veulent commit sur le Drake et absolument le faire pour empêcher de deny la soul, etc. Du côté de MVKE, on peut juste courir au Nash et assumer le trade quoi. Ça peut être une stratégie. Après, j'ai du mal à croire que PSG vont... J'ai du mal à croire que PSG vont accepter le trade quoi. Salut Nashibi. T'es venu voir ton goth Betty se faire soft int. C'est pas soft du tout. Attention, la soul qui vient de spawn. On a Azi peut-être, Azi qui veut prendre la position, il a clear la vision dans le pit. Ils savent, PSG ils savent qu'il n'y a pas de vision dans le pit. Ah si, il y a une ping, je suis con. Ok, Kratos qui a vu Azi. Oh les dégâts de Kratos. What the fuck? Mais Azi est tellement derrière. Ça va être dur, hein. Ça va être dur pour PSG, ça peut être le dernier fight de cette journée. Ça peut être le dernier fight de la game, le dernier fight de la journée, le dernier fight de... qui sépare MVKE des playoffs, on va y aller. Oh, Cathy qui prend beaucoup de dégâts, Cathy qui va tomber. Pendant ce temps-là, la soul qui a été récupérée, Maple qui va tomber de son côté. Kratos, l'ulti qui est raté, Betty. Est-ce que Betty peut faire quelque chose? Flash in de Azi, Betty 1 kill, Betty 2 kills, Betty 3 kills. Oh là là, Betty. Oh là là, Betty. Ouf. On peut pas faire le Nash, hein. En plus c'est Guri qui reste en face. Oh waouh, le fight de Betty. Betty sauve tellement cette game. Oh. On va revoir le fight. L'engage de Woody est pas mal. Dommage le dernier Q-spell de Maple qui touche pas. Du coup il prend un stun, il y a le T-Burst qui a le temps d'être posé et tout. Si Maple joue un tout petit peu mieux, il n'y a pas de T-Burst dans le fight et ça se passe un peu mieux. Mais derrière Betty fait ce qu'il veut. Hein. Comment Style s'est fait des pop, il a pas bien joué. MVKE ont pas très bien joué le fight honnêtement.
que Katy se fait des pop, Style joue pas du fight. Les MVKE ont vraiment pas bien joué le fight. Mais, malgré tout, ils ont récupéré la soul. Et je pense que même si l'outcome et les golds sur Betty font beaucoup de bien et tout, la soul océan a de la value. Donc à voir. Maintenant, Corki a un GA. Je sais pas. Je sais pas. Oh, l'ulti de Maple, on va flash out du côté de Sulong. C'est bien, mais bon, c'est un flash de Braum, quoi. C'est un flash de Braum pour un ulti de Ryze. Je sais pas si c'est si worse que ça. Ouais, MVKE n'a pas d'autre solution. C'est un AD carry. Ouais, c'est dommage, hein. On pourrait avoir Betty contre Shogun. Ok, Karsa qui se fait prendre un parti, Karsa qui va se faire stun, Karsa attention, l'arrivée de Kratos dans le fight, et là le problème c'est que Style il est free DPS, Style est free DPS, c'est un premier kill pour cette Sivir, oh là là ça va être un massacre, ça va être un massacre, double kill pour Sivir, oh Betty qui s'est fait slow en plus de ça, non c'est bon, il a sa cleanse, mais ça va être le Nashor hein, mais qu'est-ce qu'il fait Karsa dans cette game, c'est terrible hein. Maple qui va aller en side lane instantanément, essayer de prendre un push au bot. Mais... car ça c'est... Tous les fights commencés par MVKE commencent par Karsa qui se promène. Genre là, où est-ce qu'il se positionne? Genre regardez où est-ce qu'il se positionne. Regardez où est-ce qu'il Z. Genre il se met devant Braum et il lui dit bah tu vas pas multi. Et le Braum il a dit bah si. Il a fait ah. Ah merde. Ah bah mince. Non mais en plus je sais que c'est pas une game facile pour Karsa parce que vas-y genre il doit face check. Genre il est le Xin Zhao, il est le Xin Zhao en retard de soutien émotionnel pour son équipe et c'est à lui de face check etc. Mais vraiment tous les fights on dirait qu'il manque de respect à MVKE et qu'il fait bah de toute façon vous allez pas le faire. MVKE il dit bah si. On est une équipe vietnamienne, bien sûr que si qu'on va le faire. Et il se dit ah merde. Vraiment je vois pas comment il peut se dire autre chose. Je vois pas ce qui se passe dans sa tête. Ok, on est full stuff du côté de Betty, mais on a le LDR du côté de Style. Donc les deux AD carry sont quand même terrifiants, même s'il y a un item d'avance Betty. Le truc c'est que Sivir 4 items, ça tabasse. Ça tabasse. Là on va siège avec le Nashor du coup tranquillement. Azi qui va récupérer une T2. Tout ce qui va venir défendre. Oh la minimap elle est grande là. Oh j'aime bien. Oh la TP de Azi dans le bac. Elle est loin, hein. Elle est loin cette TP de Azi. Je pense qu'ils ont largement le temps de la voir venir et de la voir venir et de surtout de one tap Betty. Betty qui est complètement sortie du fight, Woody qui va tomber, Maple sur le côté, Maple est-ce qu'il peut faire quelque chose? Karsa qui va mourir également, et là c'est fin de game, Betty qui vient de tomber. C'est fini messieurs dames, c'est un 2-0 pour MVKE, c'est tout droit maintenant. Et les PSG Talon qui vont, pour la première fois depuis très longtemps, être dans le bottom 4, je sais pas s'ils l'ont déjà été dans cette saison, je sais même pas s'ils l'ont déjà été dans leur histoire. Tant c'est une équipe qui a eu l'habitude de dominer historiquement parlant. Azi qui donne tout, mais bon, il va tomber également. Et Maple, dernier survivant de son équipe. Maple qui va tenter d'y aller, il va se faire stun. On met beaucoup de dégâts. Il a des dégâts Maple, mais ça suffira pas. Le T-Burst qui va pop. Et c'est un 2-0. Les MVKE qui se qualifient en playoff. Et PSG Talon qui ira jouer dans le groupe des nuls. PSG Talon qui va jouer contre Chiefs, du coup, normalement. Oh, waouh! PSG Talon qui ont gagné aucune de leurs 10 dernières games. PSG Talon, c'est terrible, hein. Depuis le retour de PSG et de Maple, ils n'ont pas gagné une seule de leurs games.
De leurs 8 dernières games, pardon, pas 10. 展现出很强的竞争力，因为其实他们这两把的 BP 走向是完全不同方向。 Talon, c'est low. Ouais. 第一把他们注重的是什么？ Et puis ben, bravo MVKE, hein. MVKE mine de rien, victoire méritée. Ils ont pas mal joué du tout, loin de là, ils ont plutôt bien joué. Style qui remarque pas la caméra, Style qui s'en fout. Soulong, petit pouce de la part de Soulong, bravo Soulong. Ouais. Ouais. Et ben... C'est un désastre. C'est un désastre pour Talon, c'est un désastre pour PSG. 不胜唏嘘，怎么会这个样子？曾经的荣耀感觉上有点变成枷锁限制在 PSG 身上了啦。对，对于 PSG 来讲，尽管说 Ma foi. Ma foi. Eh bah écoutez, merci à toutes et à tous d'avoir été là. Ce fut un plaisir de vous avoir à mes côtés afin de partager cette journée de LCP. Demain, on se retrouvera pour un peu plus de LCP puisque on aura la suite des matchs. Je vous dirai dans la journée c'est quoi les matchs de demain parce que du coup je les ai pas de tête là, ça va dépendre des résultats. Ça dépendait des résultats d'aujourd'hui et du coup je les ai pas de tête. Mais voilà, restez connectés pour la LCP demain. Est-ce que j'ai quelqu'un à raid? Non. Si. Non. Non, j'ai personne. Bien trouver quelqu'un. Est-ce que vous avez envie de regarder... Est-ce que vous avez envie de regarder un type de contenu particulier, là, le chat? Il y a l'Olympique de Marseille ce soir, branchez-vous. Envoie-nous chez Joël, vas-y, je vais vous envoyer chez Joël.